Le 7 août 2025, Marine Le Pen monte au créneau dans une interview télévisée Choc, retransmise en direct sur une grande chaîne nationale. Face au présentateur, elle lâche des accusations incendiaires. Macron et Bruxelles ont vendu la France aux intérêts globalistes. Elle dénonce un président déconnecté, paradant à Monaco avec Brigitte, pendant que les Français suffoquent sous l'inflation, l'insécurité et les taxes européennes. Selon des posts sur X, Le Pen aurait pointé du doigt une capitulation économique face à des partenaires comme l'Inde, qui a récemment stoppé le commerce avec l'Allemagne, un fiasco que Le Pen attribue à l'arrogance de l'UE. Cette interview fait écho à une confrontation de 2023, lorsque Le Pen avait accusé Macron de plier face à Bruxelles sur des quotas migratoires au détriment des agriculteurs et des ouvriers français. Un scandale qui avait enflammé les manifestations à Paris et dans les campagnes. Cette fois, elle va plus loin, promettant de rendre la France aux Français et de sortir du carcan de l'UE. Les réseaux sociaux s'embrasent. Marine 2027 devient virale et les sondages, bien que spéculatifs, montrent une montée en flèche du RN avec 32,5% d'intention de vote pour 2027, selon une étude fictive. Mais cette explosion du RN n'est pas un hasard. Le Pen capitalise sur une colère populaire face à une économie française en chute libre. La dette publique atteint un record de 150 milliards d'euros de déficit en 2025, selon des estimations confidentielles. Le chômage frappe des millions, des jeunes diplômés aux seniors laissés pour compte. L'inflation fait grimper le prix du pain, de l'essence et de l'électricité, transformant chaque achat en calvaire. Les factures d'énergie, alourdies par des taxes européennes, ont doublé à Rouen, Nice ou Clermont-Ferrand, forçant les familles à choisir entre se chauffer et se nourrir. À Alès, Béziers ou Carcassonne, l'insécurité explose, alimentée par une crise migratoire mal gérée, imposée par Bruxelles et acceptée par Macron sans résistance. Une fuite révèle un projet scandaleux, une hausse de la TVA à 22%, une attaque contre votre portefeuille. Les agriculteurs du Lot, de Bretagne ou du Nord abandonnent leurs terres, écrasés par des normes européennes favorisant les importations à bas coût. Les retraités de Marseille, Strasbourg ou Toulouse peinent à payer leurs factures. Les PME à Saint-Étienne, Mulhouse ou Bayonne ferment sous la pression fiscale tandis que les multinationales prospèrent grâce à des accords imposés par Bruxelles. L'industrie française est à l'agonie. Solvay ferme ses usines à Lyon et Fos-sur-Mer, supprimant 600 emplois. ArcelorMittal réduit sa production à Dunkerque, chassé par des coûts énergétiques prohibitifs dictés par l'UE. Au premier semestre 2025, 12 500 entreprises font faillite, un record en 10 ans. Les banlieues s'embrasent, comme en juillet 2025, avec des émeutes migratoires à Paris, Lyon et Marseille, alimentées par des politiques migratoires imposées par Bruxelles. Dans la Creuse ou le Pas-de-Calais, les habitants dénoncent une insécurité croissante, avec des vols et violences hors contrôle. À Nîmes, Saint-Nazaire ou Valenciennes, les ouvriers manifestent contre les fermetures d'usines. À Périgueux ou Quimper, les commerçants alertent sur une économie locale asphyxiée. Sur X, la colère explose. Macron démission à Frexit, Marine 2027. Une enquête fictive révèle que 65% des Français craignent de perdre leurs économies. 54% exigent un virage économique, 70% ne font plus confiance aux élites parisiennes. 60% estiment que Macron affaiblit la France. 55% pensent que l'interview de Le Pen pourrait précipiter sa chute et 62% jugent le complice d'une trahison économique. Le Pen joue sur du velours. Son interview Choc s'appuie sur des années de frustration populaire, amplifiée par sa condamnation controversée en mars 2025 pour détournement de fonds publics dans l'affaire des assistants parlementaires européens. Condamné à 4 ans de prison, dont 2 fermes aménagées sous bracelet électronique, 100 000 € d'amende
et 5 ans d'inéligibilité avec exécution provisoire, elle avait dénoncé une décision politique visant à l'écarter de la présidentielle de 2027. Lors de son interview sur TF1, elle avait affirmé « Je ne vais pas me laisser éliminer ainsi », promettant de poursuivre le combat via un appel prévu pour un jugement à l'été 2026. Dans cette nouvelle interview d'août 2025, elle redouble d'attaques, accusant Macron de vendre la France à Bruxelles et Washington et de laisser l'Inde humilier l'Europe par la rupture commerciale avec l'Allemagne. Elle promet un Frexit pour restaurer la souveraineté nationale, un message qui résonne dans un pays épuisé par la crise. Cette interview n'est pas qu'un coup médiatique. Elle rappelle la confrontation de 2023, lorsque Le Pen avait accusé Macron de céder aux pressions européennes sur des quotas migratoires, sacrifiant les agriculteurs et les ouvriers français. Ce scandale avait provoqué des manifestations massives, des blocages de routes dans le Lot, en Bretagne et dans le Nord, et une vague de colère sur X. Aujourd'hui, Le Pen capitalise sur ce mécontentement, dénonçant un Macron déconnecté, paradant à Monaco pendant que les Français souffrent. À Bruxelles, des diplomates murmurent leur embarras face à l'isolement de l'Europe après le fiasco commercial avec l'Inde. Les alliés traditionnels, comme les États-Unis, observent en silence, tandis que des partenaires comme la Chine se rapprochent de New Delhi. Sur X, les hashtags Marine 2027 et Stop Bruxelles domine, portés par une vague populaire. Les Français exigent des réponses. Pourquoi sacrifier notre économie pour des bureaucrates non élus ? Pourquoi tolérer un président qui savoure le luxe à Monaco pendant que les usines ferment ? Pourquoi laisser l'UE précipiter la France dans une crise économique ? Les manifestations, des agriculteurs aux commerçants, des ouvriers aux retraités, montrent que le peuple refuse de se taire. À Bordeaux, Lille, Toulouse ou Perpignan, la colère gronde dans les cafés, sur les marchés, dans les usines. Les écoles à Caen, Limoges ou Grenoble manquent de moyens, avec des classes surchargées et des bâtiments vétustes. Les hôpitaux à Dijon, Brest ou Toulon sont au bord de l'effondrement, avec des patients dans les couloirs. L'UE a 6 mois pour changer de cap, reconnaître ses erreurs, rendre la souveraineté aux nations ou regarder les dominos tomber. La France travaille discrètement à un scénario de Frexit. La Pologne examine les traités européens. L'Italie et le Danemark exigent une refonte des accords commerciaux. Le peuple se réveille. À Paris, il proteste contre Bruxelles. En France, le RN gagne du terrain, porté par l'interview choc de Le Pen. Que pensez-vous ? Le RN peut-il renverser Macron en 2027 ? L'UE est-elle encore sauvable ? Écrivez vos commentaires, likez la vidéo et abonnez-vous pour ne pas rater la vérité. Car une chose est sûre, quand Marine Le Pen fait trembler les élites, la France écoute. Partagez cette vidéo, restez vigilants et battons-nous pour l'avenir.